Ok, donc on va commencer sans plus tarder notre recette de muffins. Alors, on regarde le livre, donc c'est vraiment simple, on met tous les ingrédients dans le bol, on mélange et on met dans le moule à muffins. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Alors, il suffit d'avoir 4 œufs, parce qu'en fait, je vais faire 12 muffins, donc vous voyez mes petits moules à muffins sont là. Donc, hop, ça, je prends la cuillère, c'était pas prévu, hop. Donc, je mets 4 œufs. Là, c'est pour 12 muffins, donc bien sûr, si vous en faites que 6, bah, vous divisez par 2. Hein. Vous mettrez 2 œufs seulement. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, il faut mettre des protéines. Donc on va commencer par la PDM. Alors, la PDM, c'est un apport en protéines. D'accord? Donc il suffit de mettre 2 portions. Donc là, c'est une portion. Donc je mets 2 portions de PDM. Alors, ce qu'elle dit, c'est un goût vanillé. Donc ça va apporter en plus un goût supplémentaire au muffin. C'est génial. Et là, je vais faire des muffins en fait au coco. Donc j'ai décidé de prendre la Formula One coco ananas. Et là, il suffit de mettre 4 portions. 1, 2, 3 et 4. Super. Voilà. On bouge bien les boîtes, si ça tombe par terre, ça m'énerve. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de cannelle. Donc voilà la cannelle. Ma petite cuillère à café, on peut ouvrir, c'est plus simple. Voilà, ça c'est pour côté goûteux. Et vous savez que la cannelle a un côté goût de graisse. Donc n'hésitez pas à mettre la cannelle dans vos recettes. Ensuite, 4 cuillères à soupe de lait d'amande. Donc là, j'ai choisi, les végétales, ils ont mis amandes, mais des végétales. Et là, j'ai choisi une boisson de riz au coco. Donc pour rester dans le thème. Donc je prends ma cuillère. Donc, pardon, 8 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Ok. Ensuite, une cuillère à café de levure, 2 cuillères à café de levure, pardon. Donc, ma levure est là, dans un petit bocal. Je prends la sachet de levure. Oui. Alors, je pense que c'est le sachet, mais je préfère quand même le faire là. Le sachet contient, voilà, 2 cuillères, donc parfait. Ok. Et là, pour le côté gourmand, donc là, après, vous pouvez, voilà, accompagner faire vos muffins comme vous le souhaitez. Là, j'ai essayé de faire une recette coco raisin. Donc là, c'est de la, vous savez, c'est du coco râpé qu'on trouve dans le commerce. Hein. Donc voilà, je rajoute mon coco râpé et en plus des petits raisins secs. Voilà. On prend notre fouet et on mélange le tout. Doucement. Vous voyez, la pâte, il faut qu'elle soit bien onctueuse, comme ça, assez épaisse quand même. C'est pas de la pâte à crêpes, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que ce soit quand même une pâte à gâteau en fait. On mélange le tout. Rien perdre surtout. Alors, attendez, comme j'ai mis les raisins se sont coincés dans la bulle là, on va tout récupérer. Parce qu'on ne perd rien. Voilà, parfait. Un souhait spécial parce qu'il y a 2 bouts et une bulle à l'intérieur. Et ça permet de ne pas avoir de grumeaux et effectivement la pâte est super belle. Et on mélange. Maximum. Ok, donc là on prend sa cuillère. On va ramasser un peu. On prend la cuillère à soupe.
on prend les moules à muffin. Place. Et là, on répartit dans les moules, tout simplement. Donc au début, vraiment, mettez-en un tout petit peu dans chaque moule. Et ensuite, avec le reste, vous dispatchez dans tous les autres moules. D'accord? Pour que ce soit vraiment équitable, que ce soit des muffins qui soient tous de la même grosseur. Ça, c'est des petits encas. Vous voyez, j'en ai fait 12, donc vous effectivement en faire plusieurs. Vous les laissez vous les mettez dans une boîte à gâteau. Et dès que vous avez faim, vous prenez un petit muffin. Et comme ils sont protéinés, donc ils remplissent. Vous voyez, c'est pas le muffin, vous n'aurez pas envie d'en manger 10, quoi. Donc voilà, vous voyez, là, il me reste encore de la pâte. Et je répartis dans tous les autres muffins. On va voir quelque chose d'assez équitable. Voilà, super muffin. Bien gonflé, parce que j'ai de la levure, un peu de la levure. Là, je vais prendre ma spatule, parce qu'il reste de la pâte, et on ne perd rien. De répartir comme ça. Il y a pas beaucoup. Encore un tout petit peu. Ok, voilà, c'est fait. Donc là, on est sur un plat, je mets dans un plat qui va au four. On laisse 20 minutes. Alors sur le livre, ils disent 18 à 20 minutes au four. Et on se retrouve tout à l'heure quand les muffins seront cuits.